US 500 prête pour la 5e vague d'Elliott? Point d'interrogation. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans la nouvelle semaine des trading. La semaine qui commence aujourd'hui, c'est la 12e semaine de l'année. Et nous allons voir rapidement ce qui se passe sur les marchés, surtout le marché américain qui m'intéresse toujours le plus. Alors, comme vous le savez, c'est un marché qui est en range en weekly et donc nous devons venir les découper en 4. Et comme vous pouvez le constater sur ce graphique, nous avons fait la première vague d'Elliott, la deuxième, la troisième et puis la quatrième qui est en cours et je pense qu'elle est en train de finir puisqu'on commence à voir les prémices d'un retournement pour aller faire la 5e vague. D'accord? Donc pour moi, on risque, si dès que les signaux se confirment, on va avoir un retournement haussier pour faire la 5e qui sera la dernière vague sur S&P. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra nous amener. La grande question sur cette affaire, c'est quelles sont les actions capables de conduire cette 5e vague sur S&P. Quelles sont, puisque vous le savez, que les actions, nous sommes baissiers sur les actions, mais nous sommes baissiers sur les actions américaines, mais ce n'est pas toutes les actions américaines. Voilà pourquoi il y a certaines actions, il leur reste la 5e vague, donc, et ces actions vont permettre à S&P de faire cette dernière vague. Si je prends par exemple Nvidia, vous pouvez constater avec moi que Nvidia, il a fait les 4 vagues, d'accord? Il a fait 4 vagues, donc la première, la deuxième, ensuite nous avons la troisième et puis la quatrième. Là maintenant, je crois que Nvidia doit faire la 5e vague, c'est-à-dire Nvidia risque de faire un nouveau sommet dans les jours à venir avant maintenant de rechuter, d'accord? Et quand vous prenez également certaines actions, bon, je ne vais pas donner toute la liste non plus. Il y a certaines actions, il suffit de prendre au cas par cas. Il y a certaines actions, oui, il reste la 5e vague et je crois que ces actions vont permettre à S&P de faire sa dernière vague. Il y en a plein dans les actions américaines. Ok? Il y a beaucoup d'actions dans les actions américaines. Alors, si je laisse le marché américain de côté, nous allons voir le Bitcoin. Le Bitcoin, oui, le Bitcoin qui est en train de retourner progressivement. Alors, je vous l'avais dit la semaine passée que nous allons avoir un passage au-dessus de la moyenne en 1 heure et permettre à cette moyenne de redevenir horizontale. Donc, on risque d'avoir quelque chose dans les prochains jours comme ça. OK? Donc, un range ici qui va s'installer en 1 heure. Il en est de même pour Ethereum. Ethereum qui, lui, par contre, est passé au-dessus également de la moyenne et on risque d'avoir on risque d'avoir le range et c'est suite à ce range que nous allons donc permettre à cette moyenne de devenir horizontale et ensuite on pourra reprendre la chute en son temps, on appréciera. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en weekly sur Ethereum. Par contre, Solana, oui, Solana aussi est passé au-dessus de la moyenne. Hein, c'est ce que vous avez dit la semaine passée. Oui, que certaines crypto-monnaies vont passer au-dessus de la moyenne. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'où ces crypto-monnaies pourront y aller. Je disais ce matin qu'il y a la façon dont on a traité, toutes ces crypto-monnaies ont traité la zone là, me dérange parce qu'il y a risque qu'ils aillent un peu plus loin avant de reprendre la chute. Donc voilà globalement ce que l'on peut dire sur le marché. Donc c'est une semaine qui risque d'être intéressante du point de vue hausse si S&P confirme son démarrage pour faire la dernière vague. Donc c'est une semaine qui risque d'être vraiment intéressante si les choses se confirment sur S&P. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce marché. Quant à la dominance du Bitcoin, BTC.D, il est toujours en range en 4 heures. D'accord, il est toujours en range en 4 heures. Le range n'est pas, vous voyez que c'est un range en 4 heures. On n'a pas encore pris une décision. Et comme je le disais, pour moi, normalement, il faut que ce
cette dominance tombe et revienne en dessous de la moyenne avant maintenant de faire sa dernière accélération. Je dis bien sa dernière. Et cette dernière accélération sera le point mort du Bitcoin et les altcoins vont prendre le relais. Donc voilà, du point de vue technique, ce que moi je pense du marché globalement. Ok, merci.